Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des espions russes. Pourquoi les espions russes? Parce que ça fait partie de l'actualité, hein, avec la guerre en Ukraine. Voilà, donc en fait, il s'est passé quelque chose. Nous sommes au mois de mars, il y a eu 17 expulsions de diplomates, entre guillemets. En fait, c'est des espions russes, hein, des agents sous couverture diplomatique de l'ambassade de Russie aux Pays-Bas. Et donc des journalistes ont eu accès au dossier des expulsés via les services secrets néerlandais des Pays-Bas, qui s'appelle l'AIVD, et les services secrets militaires du MIVD. Et donc les services secrets ont donné aux journalistes. Les journalistes, ils ont fait une émission de télévision, hein, ils ont publié aussi des articles en néerlandais. Donc moi je l'ai traduit. Parce que bon, je sais un peu parler le néerlandais et lire le néerlandais, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi personnellement, dans la vraie vie, je connais un chiffreur. Je ne vais pas dire de quel pays, je sais qu'il chiffre parce que c'est son frère qui me l'a dit. Et donc, mais j'avais jamais vu d'espions dans une ambassade. Parce que les espions, vous savez, ils mettent des costumes, hein, ils sont sous couverture et ils font la comédie. Mais là, on voit vraiment les visages des espions, quoi. Donc là, c'est des Russes. Donc, alors il faut savoir que, bon, on va pas faire du bashing sur les Russes, hein. Bon, je ne vais pas commencer à faire un truc sur la guerre et tout ça, mais les Russes sont comme les Français, la DGSE, comme les Chinois, comme les Américains, comme les Israéliens, ce sont des espions aussi. Mais seulement là, ils ont publié leurs photos, leurs fonctions, leur âge, certains même des papis, ils sont avec leurs femmes sur les photos, hein. Donc je vais vous projeter les images sur l'écran. Et donc, voilà, donc ce sont des espions russes. Moi, c'est la première fois que je découvre ça, quoi. Donc je ne connaissais pas les visages de ces gens-là. Donc ça m'a un peu saisi le cerveau, quoi. Donc je regarde un peu. Et donc il faut savoir une chose, hein, comme je vous ai dit, ce sont les mêmes personnes à la CIA, à la DGSE, chez les Chinois. Tous les pays ont des espions sous couverture. C'est comme ça. C'est la guerre, il n'y a pas d'amis dans l'espionnage. Que ce soit en économie, en domaine militaire, il n'y a pas d'amis. Tout le monde prêche pour sa chapelle. Voilà, donc moi je ne leur jette pas la pierre, hein, parce qu'ils font que leur boulot. Alors ce sont 17 officiers de renseignement qui ont expulsé des Pays-Bas fin mars. Alors certains sont dans le cryptage, hein, donc il y en a deux, avec un chef qui s'occupe des messages entrants, l'encodage, le décryptage des messages avec Moscou. Un seul s'occupe du GRU, c'est les services secrets militaires. Lui, il s'occupe de l'encodage, du décryptage des messages. Alors, ils ont aussi une petite équipe, je suppose avec 4 personnes, je pense, sur les 6, qui s'occupent avec des antennes paraboliques. Je vais vous montrer les images aussi sur l'ambassade. Ils ont des antennes paraboliques pour capturer les signaux, hein, les signaux téléphone, satellitaires, enfin tout ce qui passe par les satellites, quoi. Ça peut être de la data aussi. Alors, certains, parmi la bande des 17, sont chargés de récupérer du matériel électronique, hein, des puces, parce qu'en savez, en Hollande, ils ont aussi une petite technologie qui fait partie dans la chaîne de montage pour le domaine public, hein, ça peut être du domaine militaire, hein, tout ce qui est gravure et tout ça, quoi. Donc, il y en a certains qui s'occupent de ça, hein, récupérer du matériel pour l'envoyer sur la valise, hein, c'est une bonne guerre, hein, comme tous les autres pays, quoi. D'autres recrutent des sources humaines dans le secteur technologique, dans le secteur industriel aussi, économique, ou bien des taupes. Certains du GRU, je crois, du GRU ou du SVR, j'ai vu ça, il y en avait 2 là. Dans la bande, s'occupent de la concurrence, de la CIA, essayer de recruter des sources humaines, comme fait la CIA avec les Russes, recruter dans la partie adverse. Ça fait partie du taf du métier d'espion, recruter son prochain. Alors il y en a 2 qui ont été expulsés. Ils ont une expertise dans la technologie militaire. Alors, ils étaient là pour collecter des renseignements sur les puces informatiques pour l'armée russe. C'est ce qu'on voit dans le dossier. Alors, donc, il faut savoir que les Pays-Bas sont connus comme sont dans le développement des puces informatiques, sont connus, quoi. Et il y en avait un autre il y a 2 ans, il s'est fait expulser parce qu'il était trop entreprenant dans ce domaine d'activité. Alors, je vois ici qu'il y en a un, ils ont attrapé un citoyen hollandais des Pays-Bas,
Et donc il était en affaire avec un diplomate. Mais alors les services secrets ne comprennent pas comment il a été en contact parce qu'ils aimeraient bien comprendre la chaîne de communication, comment l'un arrive chez l'autre. Donc vous voyez, il y en a un qui s'est fait capturer, un citoyen, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie introduction. Il y a aussi en petite dernière chose, il y a aussi 2 diplomates sous couverture auprès de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques basée à La Haye. Ils ne sont jamais venus, ils ont jamais acté leur présence au sein de l'organisation. Pourtant ils en avaient 3, ils avaient des créances hein, parmi cette organisation à La Haye. Donc ils ne sont jamais présentés, donc ils faisaient leur taf d'espion. C'est normal, voilà. Donc, je vais vous projeter les images des espions russes, des Ruskov, et on va voir, hein. Il y en a certains, ils ont des petites têtes d'anches. On va commencer avec 3, ils ont des têtes d'anches. Alors, je vais lancer mon fichier que j'avais préparé pour la biographie. Alors, vous allez voir leur nom apparaître sur l'écran. Donc, vous avez à gauche Korotov, au milieu Druzin et Matveev. Voilà. Moi, je ne sais pas bien prononcer le russe. Alors, le Matveev, c'est un jeune attaché. Il a 30 ans, c'est ça qui est tout à droite. Alexei Druzin, c'est celui du milieu. Il a 33 ans. Alors, vous voyez, ils ont des têtes d'ange, hein. Ils ont l'air gentils. Donc, en fait, eux, ils sont enfermés dans la résidentura. Ils ne peuvent pas sortir, parce que ce sont les 2 chiffreurs du SVR. Et s'ils veulent sortir de l'enceinte de l'ambassade, du périmètre, ils doivent toujours être accompagnés parce que les services, ils ont peur qu'il arrive à quelque chose. Ce sont les chiffreurs, c'est-à-dire qu'ils encodent les messages de leurs collègues du SVR, c'est le nouveau KGB russe, quoi, pour l'envoyer à Moscou. Donc ceux-là, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec le public, il ne faut pas qu'ils se baladent comme des petits poulets en ville, il faut qu'ils restent bien au chaud. Comme ça, les ennemis occidentaux ne peuvent pas lire les messages. Voilà la philosophie. Voilà, donc en fait dans les pays occidentaux, les chiffreurs peuvent se promener à l'air libre, hein, mais chez eux on ne se promène pas, parce qu'apparemment ils ont peur. Donc ils sont dans une villa sécurisée, que je vais vous montrer les images. Ils sont dans une partie du SVR, hein, qui a une cage de Faraday, et sont supervisés par Sergei Pianetitsky. Je n'ai pas sa photo, bizarrement, il a 52 ans celui-là. Et sont parmi les rares à avoir accès à cette salle, quoi. Donc ce sont des experts en cryptage du SVR, ils travaillent avec des autres collègues, 4 autres collègues pour recevoir les signaux, les datas, tout ce qui comporte données pour décrypter, et voilà, ils taffent sur ça, quoi. En fait, leur travail c'est ça, quoi. Alors le GRU, donc c'est celui-là à gauche, hein, Korotov, c'est lui qui s'occupe des communications du GRU. Donc, comme je vous ai dit, chacun a sa partie du GRU, les militaires, ils ont leur annexe dans la villa. Donc, ce sont les seuls qui ont les clés nécessaires pour encoder et décoder. Et donc, personne ne sait qu'est-ce qu'ils font au sein de l'ambassade. Donc, ils sont vraiment undercover. Ces 3-là, ce sont les chiffres, les têtes pensantes des messages. Alors, je vais vous présenter l'ambassade. De Russie à La Haye. Vous allez voir sur les images. Voilà. Ça, c'est l'ambassade. Hein. C'est là où les gens s'occupent des visas, tout ça. Vous voyez. Ensuite, on va voir le périmètre de l'ambassade. Hein. Donc, vous avez l'ambassade ici en rouge. Là. C'est marqué ambassade en français. SVR NGRU, hein, leur trait de départ. C'est là qu'ils travaillent les espions russes, quoi. Alors, il faut savoir que les Russes, comme à Bruxelles, hein, vous savez, Bruxelles, il y a l'OTAN, il y a l'Europe, la Communauté européenne, toutes les administrations internationales. Donc, en fait, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, comme à Bruxelles, ils ont un grand terrain. Ils ont leur propre laverie, leur propre cours de tennis, de football, leur propre membre du personnel hein, qui fait le linge, qui s'occupe des bébés, tout ça, quoi. Ils ont même leur propre école pour pas que leurs agents, leurs résidents sortent de l'enceinte, quoi. Sauf les espions. Mais eux, ils font tout entre eux. C'est comme une petite mini-ville, quoi. Comme ça, on évite les emmerdes avec les espions étrangers. Donc là, je vais vous présenter le car, l'autocar qui les a ramenés à l'aéroport. Alors vous voyez sur cette photo, il y a une femme qui a un gilet rose, brun, qui tient un petit, j'allais dire un petit singe, un caniche, pardon, qui tient un petit chien. En fait, celle-là, c'est une agent secret du SVR et on ne sait pas quelle est sa fonction dans le dossier. Et ici, c'est quand il monte dans l'avion. Voilà, donc il y a quelqu'un, un espion néerlandais, qui a pris les photos. C'est ce que je me suis dit, moi, quoi. Voilà.
Alors, il faut savoir toutes ces biographies des Russes. Ils ont été identifiés grâce à Khodorkovsky. C'est un oligarque qui possédait une société Yukos de pétrole à l'époque de Poutine, et qui un jour a ouvert sa gueule, hein, il a dit des choses qui n'ont pas plu à Poutine, hein, sur la corruption. Donc il a été mis en tôle, ils l'ont dépouillé de son entreprise légalement via la justice russe. Et donc lui, il a créé, maintenant qu'il est libre en Angleterre, il a créé une fondation, le Centre. Et donc il a une base de données de tous les agents russes, hein. Je ne sais pas jusqu'à quelle année, mais en tout cas il a une grosse base de données, et c'est en fonction de cette base de données que les services occidentaux travaillent pour identifier les agents sous couverture diplomatique. Donc la plupart des renseignements ont été acquis par cette organisation de Khodorkovsky. Donc maintenant on va voir 3 autres profils de l'ambassade. Je vais vous projeter sur l'écran. Donc il s'agit de Nefodov, Frolov et un officier, comme je l'ai dit, c'est la femme. SVR inconnu. On ne sait pas qui elle est, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Donc, on sait que Nefodov, tout à gauche, je pense, oui, c'est tout à gauche sur la photo, et sa femme et ses 2 jeunes enfants vivaient à 2 pas de l'ambassade. Donc, ils ne vivaient pas dans l'enceinte de l'ambassade. Alors, Frolov, lui, c'est le premier secrétaire, parce qu'en fait, il y a 3 secrétaires. Premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire. Il a 34 ans. Il vient de la direction du VKR SVR. Alors, la ligne KR, c'est le département de contre-espionnage. Alors, les tâches de Nefodov et de Frolov étaient de garder un œil sur les services de renseignement néerlandais et de recruter des sources au sein de ces agences. Donc, eux, c'est des agents, des officiers traitants, je pense, c'est comme ça qu'on dit, qui vont recruter dans la partie adverse des espions, quoi. Alors, ils ont également, ils surveillent aussi les autres diplomates de l'ambassade, hein, leurs collègues du GRU, du SVR, pour être sûr qu'ils restent fidèles au régime, quoi. Donc, et eux aussi, ils surveillent aussi la communauté russe aux Pays-Bas. Alors, Nefodov, celui-là, qui est à gauche, c'est le plus imprudent de tous. Alors lui, les services secrets ont découvert que son adresse email de Nefodov était liée à son profil VKontakte. VKontakte, c'est l'équivalent de Facebook russe, quoi. Alors, on peut déjà révéler son parcours, hein, Psy OP World, ou opération psychologique. Son travail au consulat lui a bien servi. Il a donné accès à toutes les demandes de visa pour la Russie, parce qu'apparemment il a accès aux demandes de visa. Alors, le poste de vice-consul a été probablement occupé par un agent du SVR pendant des années. Le SVR et le GRU travaillent avec des postes à créneaux. C'est-à-dire que, soit le FGR, GRU, la journée, il y a des horaires partagés, quoi. Alors, il convient avec le ministère russe des Affaires étrangères que certains postes entourant l'ambassade doivent toujours être occupés par quelqu'un au sein de leur agence, quoi. Alors, en tant que premier secrétaire Frolov, c'était un premier secrétaire, hein, il n'a pas la tête d'un secrétaire, mais il est bien, devait accomplir des tâches cérémonielles, et donc il doit se présenter à des séminaires ou, je sais pas moi, à des petits thés de chant pour l'ambassade. C'est juste pour amuser la galerie, quoi. Donc, par exemple, on peut le voir sur des photos lors de la remise de prix de l'ambassade en visitant un musée à Ezans. Alors, son premier poste n'a pas été les Pays-Bas, donc lui et sa femme sont sur les réseaux sociaux, ils montrent le couple en Chine, en Thaïlande, tout ça. Donc en fait, je voulais vous dire quelque chose d'important, les agents russes, on ne trouve pas d'historique sur les réseaux sociaux. Si on en trouve, c'est que c'était tout au début des réseaux sociaux, donc eux, ils ne laissent pas de traces. Par contre, leurs femmes, elles sont très actives sur les réseaux, hein, parce que je vais vous dire pourquoi après. Voilà. Donc ça, c'est pour les 3. On va voir le second. Alors, le second, c'est Matev et Nestorov. Ok. Alors, Matvev, voilà, il a 29 ans. Et Pavel Nedzorov, il a 31 ans. Ils travaillent tous les deux à la direction technique, mais du SVR. Alors, Nestorov, il est responsable d'interception des signaux à l'aide d'antennes paraboliques sur le toit de la villa. Alors, c'est une forme de classique d'espionnage. Hein. Dans toutes les ambassades, il y a des paraboles. Mais ce n'est pas pour regarder à la télévision les matchs de foot. Hein. Les paraboles sous l'ambassade. Hein, parce qu'à Paris, la CIA, ils ont des paraboles. La DGSI essaie d'espionner les paraboles aussi des Américains. Donc, tous ils font la même chose, quoi. Alors, la direction où il travaille était également responsable du piratage. Alors, Maxime Matvev a aidé son collègue à se procurer du matériel d'espionnage comme des dispositifs d'écoute et des traceurs GPS. Peu de temps après leur départ, la femme de Matvev a publié un poème sur un site web de poésie
Avion, valise, peu de sens, beaucoup de drames. C'est dommage, mais la vie ne changera pas, écrit-elle. Donc elle a bien aimé les Pays-Bas, la femme de Medvedev. Ensuite, on a Medvedev et Likov et Mokritskyai. Mokritsky, je ne sais pas comment on dit. Alors, ces trois-là. Alors, l'un d'eux, c'est le troisième secrétaire de l'ambassade, il s'appelle Stanislav Mokritsky, il a 39 ans. Alors, lui, il travaille pour la ligne KN du SVR, c'est le département chargé de l'espionnage des technologies chimiques et nucléaires. Alors, selon le centre, donc l'organisation de Mikhail Khodorkovsky, il aurait apparemment travaillé pour une entreprise qui développait entre autres des micropuces pour l'armée. Alors, un autre premier secrétaire, Ivan Likov, 44 ans, et le troisième secrétaire, Andrei Vedenev, 38 ans, était également enregistré auprès de l'organisation d'interdiction des armes chimiques, mais ils travaillent pour donc ce sont des agents de renseignement GRU, hein, c'est le plus dangereux le GRU. Hein. Selon le dossier, c'est le plus dangereux parce qu'ils font du sabotage, ils font exploser des trucs en Europe et tout ça, quoi. Je l'ai lu. Hein. Alors, sur le dossier Center, Medvedev est diplômé à distinction de l'Académie militaire des forces des missiles stratégiques avant de suivre le programme de formation du GRU. Selon des sources du renseignement, il est possible que lui et Minkowski aient été principalement intéressés par des entreprises néerlandaises qui développent des puces pouvant être utilisées dans l'armement. Voilà quoi. Alors, on sait peu de choses sur Likov, comme on voit sur la photo. Il a été expulsé via la Belgique. Il aurait apparemment il aurait travaillé pour la mission diplomatique à Genève. Quoi. Alors, voilà. Donc, ça c'est pour ces trois-là. Donc, on a deux autres, hein, Kolotov et Klimuk. Alors, ça c'est un duo. Alors, comme d'habitude, les attachés de défense russes travaillent également pour le GRU. Mikhail Klimuk, la cinquantaine, fils d'un astronaute soviétique, lauréat et attaché militaire aux Pays-Bas. À ce titre, il fréquentait les réceptions et la visite des commémorations annuelles à Amersfoort pour les soldats soviétiques qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi résident, le chef de... Donc c'est le chef, en fait, c'est le chef, Mikhail Klimuk, c'est le chef du GRU à l'ambassade. C'est le big boss, quoi, pour les militaires. Il est également le contact du ministère russe de la Défense pour le ministère néerlandais de la Défense. Donc c'est un attaché militaire. Lui n'a pas été expulsé pour garder, en fait, c'est pour garder un contact avec la Russie, quoi. Alors, selon le centre, selon l'organisation de Khodorkovsky, ils ont tous les deux suivi un programme de formation du GRU comme attaché militaire à l'ambassade. Ensuite, on a celui-là, le méchant, c'est comme ça que je l'appelle parce qu'il a un visage fermé. Alors, lui, il s'appelle Dimitri Pichukin, 53 ans. Il a une fausse couverture, c'est un attaché commercial. Au moment de son expulsion, il n'était pas encore aux Pays-Bas depuis longtemps. Et on ne sait pas pourquoi les Russes l'avaient envoyé dans ce pays en premier lieu. Le fait qu'il ne soit en réalité pas un attaché commercial ressort clairement dans son parcours. Pendant des années, il a été lieutenant-colonel au service d'enquête criminelle de Moscou, où il était responsable entre autres des personnes disparues. Il a également travaillé dans une unité d'élite du service de sécurité nationale du FSB et a servi dans l'armée russe. Il a été expulsé parce qu'il aurait été l'un des deux employés du chiffrement du GRU à Amsterdam. Vous voyez, ça fait beaucoup de chiffrement. Hein. En fait, donc, les services secrets occidentaux pensent expulser tous ceux qui sont des chiffreurs de l'ambassade pour qu'il n'y ait plus de communication avec leurs taupes, leurs clandestins dans le pays. C'est ça le calcul qu'ils font, quoi. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, on a Mikhail Milashchuk. Alors lui, c'est le papy. C'est le papy de l'attaché commercial. Alors, il y en avait 4 qui étaient dans le représentant commercial à La Haye. Alors, les attachés commerciaux vivaient tous dans un immeuble discret du quartier d'Amsterdam de la rivière Rembert. La représentant commercial était une couverture logique selon les sources de renseignement car le GRU est responsable de l'acquisition et la collecte de connaissances sur la technologie pour le compte de l'armée russe. Alors, lui, c'est le papy, hein, comme j'ai dit, c'est le plus vieux, il est avec sa femme. Hein. Alors, l'autre employé du GRU à Amsterdam était l'attaché commercial Mikhail Milashchuk, 63 ans. Il est le plus ancien officier de renseignement. Selon le centre, il est diplômé en 80 de l'Académie militaire de radioélectronique. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait à Amsterdam avec ses collègues du GRU. Ensuite, vous avez des autres, mais je n'ai pas leurs photos. Vous avez Vadim Messeliev, 56 ans, vice-chef de la représentante commerciale. Et l'attaché Boris Mokolov, 34 ans. ISF avait auparavant travaillé pour la représentation russe auprès de l'ONU à Genève. Il était enregistré à Moscou sous l'adresse Unité militaire 22177, code qui signifie l'Académie militaire diplomatique du GRU. Donc c'est un militaire, quoi. Puis vous avez le boss aussi, j'ai pas de photo de lui.
c'est le sommet de la liste, hein. Il a 52 ans, il s'appelle Sergueï Pianetitsky. Alors, selon des sources du renseignement, son expulsion était une priorité, quoi, parce qu'en fait, il était chargé du cryptage, c'est le big boss du cryptage, quoi. Encore un, moi personnellement, j'ai rien compris, hein, à ces histoires de cryptage, parce qu'ils sont beaucoup apparemment. Moi, je savais pas qu'il fallait 6-8 personnes pour chiffrer les messages, hein. Alors, il dit qu'il est responsable de l'ambassade à la Russie, et il a donc, voilà, donc, on ne sait pas beaucoup de choses sur lui, hein. Il a été enregistré à Moscou, à une adresse où, pendant la guerre froide, résidaient des officiers de première direction du KGB. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur lui, quoi. Donc il y a beaucoup d'inconnus sur la bande russe, quoi. Voilà, donc retenez une chose, espion sous couverture dans toutes les ambassades. Ça peut être un petit genou, hein, avec un sourire d'ange. Il n'y a pas de profil type, sauf à la CIA. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir un peu à quoi ça ressemble l'ambassade. Moi j'ai découvert, ça m'a un peu ouvert l'esprit. Donc j'espère que ça vous a appris quelque chose aussi. À bientôt.